Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour! Je suis très content de vous voir aujourd'hui à la maison aussi, ceux qui nous suivent sur Facebook, sur YouTube. Merci d'être là. Aujourd'hui, Jésus est comme un soleil brillant, comme le soleil qui brille, vient apporter lumière là où il y a des ténèbres. Il vient réconforter les cœurs, il vient transformer, guérir, ressusciter les cœurs. Au début de la célébration, ouvrons nos cœurs bien grands à sa lumière, à sa présence dans nos vies. Laissons-le entrer dans tous les coins sombres, dans tous les ombres de nos vies. Seigneur Jésus, toi qui nous aimes et nous fais confiance, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es empressé à nous pardonner, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui jamais ne nous abandonnes, prends pitié de nous. Que Dieu nous montre sa miséricorde, qu'il pacifie nos cœurs et nous encourage à poursuivre notre route vers la vie éternelle par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu, au mont Horeb, le jour de l'assemblée, quand vous disiez, « Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu. Je ne veux plus voir cette grande flamme. Je ne veux pas mourir. » Et le Seigneur me dit alors, « Ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même, je lui en demanderai compte. Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Le répond au psaume. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole? Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué. Et pourtant, ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, j'aimerais vous voir libres de tout souci. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde. Il cherche comment plaire à sa femme et il se trouve divisé. La femme sans mari ou celle qui reste vierge a le souci des affaires du Seigneur afin d'être sanctifiée dans son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le souci des affaires de ce monde. Elle cherche comment plaire à son mari. C'est dans votre intérêt que je dis cela. Ce n'est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous fais un petit rappel de ne pas chanter. Moi, je vais chanter l'Alléluia, mais vous avez à participer, mais dans votre cœur et non pas avec votre bouche. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre et de la mort, une lumière s'est levée. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue, et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. »
Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux, « Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Évangile d'aujourd'hui est un peu spécial. Elle me fait penser au film L'Exorciste, dans les années 75-80 peut-être? 70? Oh! Et ça, il y a le démon là-dedans, puis des cris, des convulsions, puis tais-toi, sors de cet homme. Qu'est-ce que ça peut nous apprendre, un évangile comme ça? Qu'est-ce que ça peut nous apprendre? Je fais d'abord une petite introduction avant de vous donner mes 3 points. Petite introduction. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de prêtres, je trouve ça bien de valeur, même certains évêques ne croient pas aux démons. Beaucoup. Mais que pense l'Église sur le démon, sur l'existence du démon? Qu'est-ce que dit l'Église? Qu'est-ce que dit la Bible? La Bible dit que le démon existe. Que le démon, première chose, ce n'est pas un... Parce que souvent, on peut penser, on peut dire, bien, il y a un Dieu du bien, puis il y a un Dieu du mal. Non. Nous, les chrétiens, on croit en un seul Dieu. Et si un Dieu du bien, puis si un Dieu du mal, ou si, à ce moment-là, il y aurait 2 dieux, donc ça ne marche pas. Après ça, on pourrait se poser la question, bien, s'il y a juste Dieu, est-ce que Dieu crée le mal? Non. Dieu a créé, et ça, vous trouvez ça dans la Genèse, dans les 3 premiers chapitres de la Genèse, ensuite dans le livre de la Sagesse aussi, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament aussi, dans l'Apocalypse au chapitre 12. Vous avez toute l'angéologie et la démonologie. Alors, Satan, c'est qui ça? Alors, c'est un ange que Dieu a créé. Dieu a créé tous les anges. Et il y a un ange spécialement qui s'appelait Lucifer. Ça veut dire l'ange de lumière. C'était un des anges les plus beaux, les plus séduisants. Et le problème de Lucifer, c'est qu'il se trouvait tellement beau, il se trouvait tellement lumineux, tellement beau, qu'il s'est mis à se regarder lui-même. Et il s'est mis à se trouver beau lui-même en se disant, « Ah ben, je suis l'auteur de cette lumière. » Et il a attiré avec lui une foule d'anges, on appelle ça la chute des anges, par orgueil. Je suis lumineux, je suis beau. Alors on appelle ça la chute des anges. Alors, une multitude d'anges qui sont devenus mauvais, qui se sont rebellés contre Dieu, qui ont dit, nous autres, là, on est tellement beaux, tellement fins, qu'on n'a pas besoin de Dieu. On émane de lumière. On est des êtres spirituels extraordinaires. On n'a pas besoin de Dieu. Alors, ils se sont rebellés contre Dieu. Et ces anges déchus
essaie de nous entraîner, les êtres humains, avec eux. C'est ce que l'Église enseigne. C'est ce que l'Église enseigne. Ce sont des êtres spirituels, personnels. Ce n'est pas juste une image du mal. Des fois, on entend ça, c'est le mal, Satan, c'est le mal personnifié. Là. Tu sais, dans le journal, on voit du mal, là, on appelle ça le démon. Non. Satan, Lucifer, les démons, c'est des êtres spirituels, personnels, et ils ont une intelligence et une volonté, comme nous. Sauf que leur intelligence, ils l'orientent vers le mal, et leur volonté, ils l'orientent vers le mal. Voilà un peu qu'est-ce que l'Église croit par rapport aux anges et aux démons. Là, je ferme le livre de philosophie puis de catéchisme, c'est compliqué pas mal. Mais vous avez quand même, en 2-3 minutes, qu'est-ce que c'est que Satan et le mal? Qu'est-ce que Jésus, qu'est-ce que l'Évangile d'aujourd'hui veut nous apporter? 3 armes contre Satan que Jésus nous donne. 3 armes que Jésus nous donne pour nous aider à être en harmonie avec nous-mêmes, avec Dieu puis avec les autres. 3 armes, 3 outils que Jésus nous donne dans notre coffre à outils pour qu'on soit en communion avec Dieu. 3 outils. Premier outil, colle-toi à Jésus. Parce que Jésus, il est la lumière. Plus tu vas te coller à Jésus, plus tu vas prendre des petits temps avec lui d'intimité. Aujourd'hui, c'est ce que je faisais dans ma prière. Jésus, je mets ma confiance en toi. Jésus, je mets ma confiance en toi. Jésus, je mets ma confiance en toi. Plus je prends des temps d'intimité avec Jésus, plus je suis uni à Jésus, plus je vais être éclairé par lui. Et plus les ténèbres vont s'écarter. Cette semaine, on a manqué d'électricité au presbytère. Il a fallu que je vienne ici me chercher 2 lampions. Je voyais plus rien. Puis mon cellulaire avait quasiment plus de lumière. J'ai allumé juste, j'ai pris 2 lampions là, comme ça ici, là. Puis là, au moins, 2 petites lampes, ça d'autres, c'était pas gros. Ça allumait tout mon salon. On a manqué d'électricité de 4h15 jusqu'à 10h30 du soir, je pense. Bien, ça éclairait toute la pièce. Avec Jésus, c'est la même chose. Si tu t'approches de lui, si tu te laisses, ça tombe assez bien là, ce soir, là, je parle de la lumière, là. Si tu te laisses bronzer par Jésus, j'en parle souvent, si tu te laisses irradier par Jésus, que tu prends du temps avec lui, te laisser aimer par lui, laisser Jésus te dire, Dominique, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. J'ai donné ma vie pour toi sur la croix. Si je me laisse irradier par Jésus, les ténèbres vont s'enfuir. Premier outil, colle-toi à Jésus. Deuxième outil, Jésus, dans l'Évangile d'aujourd'hui, par 4 fois, il y a le mot « il enseignait ». 4 fois dans l'Évangile. Il enseignait, on était frappé par son enseignement.
car il enseignait avec autorité. Voilà un enseignement nouveau, 4 fois. Jésus qui m'enseigne. Jésus va m'enseigner comment? Par la parole de Dieu. C'est une arme puissante contre le démon qui veut me déstabiliser, contre Satan qui veut me troubler. Parce que Satan va jouer, la seule arme qu'il a contre nous, c'est notre imagination, nos pensées. C'est là qu'il va s'infiltrer. En apparence de bien, mais en apparence de bien. Or, tu peux flirter avec une autre femme, même si tu es marié, elle ne le saura pas. Tu as mis 100 piastres au casino. C'est pas assez. Tu peux gagner encore bien plus, mais encore plus. Tu as mangé un morceau de tarte au sucre. T'es bon pour un autre. Voyez le serpent, là? L'apparence de bien. Si c'est bien pour toi d'engueuler telle personne, si ça te fait du bien, bien fais-toi donc plaisir. Le serpent. Et si je lis la parole de Dieu, c'est la mentalité, c'est les pensées de Jésus qui vont me venir dans le cœur puis dans la tête. Les pensées et la mentalité de Satan vont se tasser. Ou bien, si le malin essaie de me tenter, on est tous tentés. Qu'on soit pape, évêque, prêtre, laïque, religieux, religieuse, on est tous tentés. À un moment donné, tu seras peut-être tenté. En lisant la parole de Dieu souvent, si tu t'en nourris, si tu t'en imprègnes, si tu en manges de la parole de Dieu, là, si tu en manges, tu vas épouser la mentalité de Jésus. Alors, quand que le malin va venir se présenter le bout du nez, tu dis, ah non, ça ne vient pas de Jésus. Ça. Jésus ne pense pas comme ça. De là l'importance de se laisser imprégner, enseigner par Jésus. Se laisser imprégner par Jésus. Premier point, s'approcher de Jésus. Deuxième point, s'imprégner par sa parole, pour que je pense comme lui, que ma mentalité devienne comme Jésus. À ce moment-là, l'autre, quand il va se présenter le bout du nez, va dire « Ah, non, ça ne vient pas de Jésus, ça. » Troisième et dernier point, garder la paix du cœur. Garder la paix du cœur. C'est Saint Paul qui nous invite. Hein? J'aimerais vous voir libre de tout souci. C'est la première phrase de la lettre aux Corinthiens. Libre de tout souci. Mon directeur spirituel, qui est un ermite, m'invite à ça régulièrement. Une des choses les plus importantes, et ça, c'est la sagesse des moines, des ermites, de toute vie spirituelle. Thérèse d'Avila en parlait, Jean de la Croix, les docteurs de l'Église en parlent, c'est la paix du cœur. Préserve la paix dans ton cœur. Tu t'attaches à Jésus de tout ton cœur, prends des temps avec lui de prière d'intimité. Tu médites la parole de Dieu et tu essaies par-dessus tout de garder la paix dans ton cœur.
Alors là, à ce moment-là, c'est bon de regarder dans ton cœur, y a-tu des choses qui ne me donnent pas la paix? Et donne-les à Jésus. Laisse tomber tes amertumes. Dieu sait si on a de l'amertume, c'est un site. On en aura le pompon de la COVID. Et ça peut être un danger. On va fêter, je ne sais pas si on peut fêter ça, mais on va fêter quasiment un an, là. On est comme à bout de, tu sais, là, rajoute-en pas trop. Garde la paix dans ton cœur. Laisse tomber l'amertume, les frustrations. Surtout qu'il y a une frustration qui se présente, là, essaye de l'analyser d'abord, si tu peux la régler, mais laisse pas la frustration s'installer dans ton cœur. Parce que c'est qui est l'auteur de la frustration? Entre toi et moi. Satan. Laisse tomber la tristesse. Arrange-toi que ton cœur ne soit pas triste. Oui, mais c'est long. Oui, mais c'est plate. Oui. Mais arrange-toi pour que ce ne le soit pas trop. La haine, la rancœur. Tous ces esprits impurs dont nous parle Jésus dans l'Évangile sont là autour de nous, ils rôdent autour de nous pour essayer de troubler notre cœur, pour pas que notre cœur soit pleinement en paix, pour qu'on soit en pleine communion avec Dieu, avec soi-même puis avec les autres. La paix du cœur. La paix du cœur. C'est ce que je vous souhaite. C'est ce que je nous souhaite. Jésus, dans l'Évangile, commence son ministère par ça. En libérant un homme qui est tourmenté par des esprits impurs. C'est ce que Jésus veut faire avec toi ce soir. Présente-lui tes tourments, les bébites que tu as dans ton cœur. Colle-toi à Jésus. Lis, je nous le dis tous les semaines, vous allez être écœurés, même que je parte de la paroisse un jour. Je veux dire, le curé, étais-tu fatiguant? Il nous parlait rien que de ça. Tout est là. S'accrocher à Jésus, s'attacher à Jésus par la parole de Dieu, puis essayer de garder la paix dans ton cœur, à tout prix. À tout prix. Va au sacrement du pardon. Là, vous allez me dire, es-tu fatiguant avec le sacrement du pardon? J'en fais pas de péché, moi. Non. On en fait toutes. Le fait de le dire. Exorcisme, ça veut dire sortir de soi. Moi, je prie le bon Dieu dans ma chambre, puis je me confesse à lui directement. Ça ne sort pas ben de ton cœur, ça. Jésus a institué le sacrement du pardon pour nous donner la libération. Je répète, Jésus a donné le sacrement du pardon pour nous donner la libération. Qu'on puisse le dire, le donner à Jésus à travers le ministère du prêtre, pour qu'après le sacrement du pardon, quand le prêtre dira « Et moi, je te pardonne tous tes péchés, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen », va dans la paix du Christ. Ah! Tu ressors le cœur léger. C'est ce que je nous souhaite. Jésus veut libérer ton cœur, mon cœur.
Moi, je suis Thomas. Pas si vous êtes comme moi. Moi, je suis Thomas. Avant ça, avant d'entrer au grand séminaire, moi, je disais, Seigneur, pardonne-moi, telle affaire, là. J'ai des crottes sur le cœur, pardonne-moi, Seigneur. Mais j'étais Thomas, je ne croyais pas trop. Je dis, bon, Dieu, me pardonnes-tu vraiment? J'y demande demain, dans ma chambre, là, tu sais, j'étais à Saint-Jérôme, puis je lui demandais. J'avais pas de signe qui me disait, ben oui, ils sont pardonnés. Quand j'ai découvert le sacrement du pardon, il y en avait un signe. À travers le prêtre Jésus, il dit, garde, je suis le signe du pardon. Le prêtre dit ça, là, je te pardonne tous tes péchés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tous les péchés de ta vie te sont pardonnés. Ah, que ça m'a libéré quand j'ai vécu ça pour la première fois. Avec l'abbé Roland d'Agenais. Ah, que ça m'a fait du bien. J'avais un signe, moi qui est Thomas. J'avais un signe. Ah, il y a un signe. Je suis sûr que le bon Dieu m'a pardonné. Il me l'a montré physiquement. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. On va recueillir les offrandes de la semaine. Merci de votre générosité à la maison. Vous pouvez toujours le faire aussi en ligne ou en venant emmener votre petite enveloppe au presbytère. Le lundi matin, souvent c'est le meilleur moment. Marie-Ève, elle est là. Vous la laissez simplement dans la boîte aux lettres. Vous sonnez et Marie-Ève va pouvoir prendre votre offrande. Merci. Seigneur, ce soir, je veux t'offrir cette Eucharistie pour Annette Clout,
La messe est offerte par les offrandes aux funérailles. Et Seigneur, on te donne nos cœurs. Viens enlever tout esprit impur qui nous empêche d'aimer, d'être bien, d'être libre dans nos cœurs, pour qu'on puisse te suivre et aimer nos frères et nos sœurs. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos offrandes sur ton autel. Accueille-les avec indulgence pour qu'elles deviennent le sacrement de notre salut par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image, et tu lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création, pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi c'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand. Le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, tournons-nous vers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. «
Voici Jésus qui nous donne la paix du cœur, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Acte de communion spirituelle pour ceux qui sont à la maison et qui ne peuvent pas communier. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne puis à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez pas que je ne sois séparé de vous.
Bonne Sainte Vierge, toi qui piles sur la tête du serpent, du malin, de Satan, protège-nous de tout mal. Garde-nous toujours unis à Jésus, que nous puissions recevoir l'amour de notre Papa d'amour qui nous aime à la folie, qu'on se laisse aimer par lui, qu'on soit immergé par lui, complètement et totalement, comme toi, bonne Sainte Vierge, tu l'as été au jour de l'Annonciation et au jour de la Pentecôte. Oui, viens, viens, Esprit Saint, remplis nos cœurs. Donne-nous ton esprit de force, ton esprit de discernement pour discerner justement ce qu'il y a de bien, de bon à faire dans notre monde. Vierge Marie, prends aussi le ruban de nos cœurs, le ruban de nos vies, avec tous ces nœuds qu'il peut y avoir. Nœuds de la rancœur, nœuds de jalousie, de colère, de tristesse, nœuds de dépendance, et défais ces petits nœuds. Bonne Sainte Vierge, doucement, tranquillement, présente ces nœuds à Jésus, ton Fils, pour qu'on soit libre, libre pour aimer. Amen. Deux petites annonces. Première annonce, c'est concernant les missels. Les missels, on ne pourra pas les avoir. On va devoir vous remettre l'argent. Les missels, on a appelé. Puis là, ils pensaient de les avoir peut-être à la fin février. Fait que là, on commençait à trouver ça que c'était trop tard. L'année est déjà pas mal entamée. Alors, à partir de lundi, ceux et celles qui ont donné leur nom et qui ont payé le missel, prenez rendez-vous avec la secrétaire. Téléphonez au presbytère lundi. Sinon, prenez un rendez-vous par courriel avec Marie-Ève, la secrétaire, et elle pourra vous remettre l'argent quand vous serez prêt à passer pour prendre l'argent de vos missels que vous avez donnés. C'est plate, mais c'est comme ça. En attendant, ce qui serait très bon de faire, je le mettrai sur Internet la semaine prochaine, où je vous l'enverrai par courriel pour ceux qui ont le courriel. C'est là qu'il va avoir l'Évangile tous les jours. Un petit Évangile tous les jours, ou qui aimerait avoir les Évangiles du dimanche aussi. Vous écrivez sur Internet « Évangile au quotidien ». Juste ça. Vous vous inscrivez, c'est gratuit. Évangile au quotidien, c'est vraiment bien fait, c'est par les évêques de France, je pense que c'est fait. Vous pouvez vous inscrire pour les textes de la semaine ou de la fin de semaine ou des deux. Vous mettez votre courriel et tous les jours le matin, il vous envoie l'Évangile du jour. Alors ça remplace un peu le missel, c'est pas pareil, mais quand même, vous pouvez avoir une nourriture spirituelle durant votre semaine, à tous les jours, c'est vraiment très, très bien fait. C'est les mêmes lectures qu'il y a dans le Prions en Église du mois, pour ceux qui ne sont pas abonnés. Voilà, première nouvelle. Deuxième et dernière, à l'arrière, si ça vous tente, j'ai sorti une feuille, Marie-Ève a fait une feuille qu'on a préparée pour le temps du carême. Ça s'en vient à grands pas, dans 2 semaines déjà, hein? Alors, mercredi des Cendres, ça va être le 17 février. Alors, ça s'en vient quand même assez vite. S'il y en a qui aimeraient avoir, c'est un petit calendrier du carême. Un petit acte par jour à faire. Exemple, le mercredi des Cendres, provoquons un temps de silence avec Dieu. Le 18, le lendemain, ouvrons notre cœur à un pardon difficile. Si je vais une semaine plus tard, acceptons la divergence d'opinion. Ne laissons pas la paresse nous envahir. Une petite pensée par jour. Ça que ça leur tente. À l'arrière, Michel en a. Vous pouvez en apporter comme vous voulez.
Moi, je vous conseille de le mettre sur votre frigidaire avec un petit aimant, là. On va là tous les jours. En se levant le matin, c'est quoi la journée? Ah, voilà, tel petit geste pour m'aider à aimer comme Jésus. Ça sera aussi sur Internet, sur Facebook aussi, on va le faire circuler aussi. Prions le Seigneur. Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre rédemption. Permets que cet aliment de salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fin de journée, à bientôt.